Yaorana, tu sais, toi, le médium, tu vas peut-être parfois expérimenter, tu l'as peut-être déjà sûrement même expérimenté en tant qu'être humain, de traverser un deuil, alors qui soit, que ce soit une personne qui est partie, qui soit proche de toi, dans ton cercle familial, amical, ou que ce soit même un petit peu expansé, c'est-à-dire que ça pourrait être par exemple un membre de la famille d'un de tes amis, donc c'est un peu plus éloigné, mais par ton empathie d'humain, tu seras touché forcément. Et qu'est-ce que tu peux faire finalement en tant que ami, membre de la famille ou médium? Eh ben, parfois juste ta présence, elle suffira en fait. T'auras peut-être pas besoin de parler ou de pas dire grand-chose. Parfois même on te conseillera de te taire pour laisser les gens s'exprimer, exprimer leur peine. Parfois tu trouveras des mots qui pourront peut-être être durs à entendre pour les personnes qui sont en deuil, donc fais bien attention, choisis bien tes mots. Choisis les moments aussi, dans ces moments-là, il y a une période de choc émotionnel, il y a une période après où il y a beaucoup de stress avec ces démarches administratives à faire ou pour organiser les funérailles, etc. Donc tout l'entourage, toi en tant que médium, tu le ressentiras et assez stressé, il y a toute une palette émotionnelle qui va te traverser. Tu auras besoin aussi, tu pourras pas être là H24, donc tu auras besoin aussi toi de te préserver, d'aller te ressourcer parce que c'est intense en termes de ce que, comme tu es une éponge émotionnelle, en termes de ce que tu vas aspirer si tu veux des autres. Eh ben, tu auras besoin de solitude et d'aller te purifier, d'aller te balader beaucoup dans la nature, etc. Ça ne veut pas dire que tu respectes pas le deuil de ces gens. Ça veut tout simplement dire que bah, si tu veux pouvoir continuer à les aider un peu par ta présence ou par un petit coup de main dans l'organisation de leurs choses, etc., euh, pour toi, ça te paraîtra peut-être pas grand-chose, pour eux, ce sera beaucoup. Parce que des fois, bah, quand tu vis un choc émotionnel, euh, tu peux un petit peu, pas perdre les pédales, mais te sentir un peu perdu, etc. Par quoi je commence, comment faut s'organiser, ou même potentiellement des fois il y a bah, le côté émotionnel qui joue sur les gens, donc d'éventuelles querelles qui peuvent se déclencher à cause de l'attention, à cause de l'émotion bien sûr. Donc tout ça, toi tu le reçois en tant que médium, en tant qu'empathe, en tant qu'hypersensible. Il y a même des fois, bah, tu pourras peut-être pas aller à une veillée funéraire et tu t'en excuseras. Tu trouveras les mots parce que voilà, tu donneras un coup de main d'une autre façon parce que tu te sens pas d'être là, mais que ton cœur y est, ton esprit y est avec eux, etc. C'est pas. Voilà. Alors, je te dis ça à chaud parce que bah, j'ai un ami qui vient de perdre son papa en fait. Donc ça me touche parce que je ressens sa famille tout simplement. Et puis bah, je suis triste pour mon ami quoi. Donc tu vois à quel point aussi l'empathie, les émotions rebondissent les uns sur les autres dans tous les sens du terme finalement, puisque toi tu peux les aspirer, les gens eux s'en rendent pas compte, mais toi tu le sais, mais tu seras aussi touché dans ton être en te mettant à la place de l'autre personne et en comprenant ce qu'elle vit. Bah oui, moi aussi, qu'est-ce que je ressentirais si je perdais mon papa, ma maman, etc. Ou si je vivais, peu importe, là je te parle de deuil, mais ça peut extrapole, ça pourrait être une autre situation. C'est ça la capacité d'être empathe, c'est de pouvoir te mettre à la place des autres à tel point que tu ressens leurs émotions en fait. Donc forcément tu vis les émotions des autres à travers toi, donc elles sont amplifiées, elles sont intensifiées puisque c'est comme si ça te touche personnellement. Alors que, comme je te l'ai expliqué, ce n'est pas toujours le cas. Donc du coup, bah, tu peux peut-être culpabiliser vis-à-vis de toi-même en te disant ben, est-ce que je me comporte bien, je ne sais pas trop comment me comporter, etc. T'inquiète pas, ce que tu amèneras, ça fera du bien quand même aux personnes. Et
Tu fais ce que tu as à faire, tu fais ce que tu peux, tu fais de ton mieux. C'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Voilà, j'espère que ça te parle, que ça pourra t'aider si ça fait partie de la vie. Donc je vais dire, je te le souhaite pas, mais tout le monde le vit, ce genre de situation. Donc voilà, si ça t'arrive de traverser ce genre de scénario, ce genre d'épreuve, eh ben, tu seras aussi une forme de soutien en fait pour ces personnes. Voilà. Ils te le diront peut-être pas forcément, ils s'en rendront peut-être pas forcément compte non plus, ou ils s'en rendront pas compte tout de suite, c'est pas important. Toi, sois juste là, sois juste toi, avec tes mots, avec ta présence, et ça suffira. Voilà, sur ce, prends soin de toi, passe une belle journée.